Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du blé. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Je présente mon heure Big Business au bordel le 19 octobre. Shout-out à tous ceux qui sont venus au début de la tournée au printemps. Maintenant, ça va être des pop-up ici et là que je vais présenter dernière minute. C'est le 19, c'est pas très dernière minute, on est 3 mois à l'avance, mais Montréal, ça a été sold out, toutes les dates. Amenez-vous le 19 octobre au bordel. Le lien est dans la description. Cet automne, je présente mon spectacle solo, je comprends, puis là, je me déplace de la grande métropole de Montréal, Gatineau, Assomption, Saint-Jérôme, Québec City. Pognez vos putains de billets. Merci. Gros shout-out à tout le monde qui nous suit sur patreon.com/en-commentaire. Je veux que ce moment, c'est un moment de réflexion sur les Patreons. Merci à ceux qui nous supportent. Merci à ceux qui nous supportent. Merci à ceux qui nous supportent à 12 et à 20 $ par Sérieux? mois. Vous êtes les producteurs de ce podcast. Et on vous fait un gros shout-out à Alberto Cabal, Clems the Warrior. Vous êtes vraiment des bonnes personnes. Joël Aboulay, Jean Marc-André Bédard, Nicolas Béjean, Laura Niat, Philo G, Ralph Younes, Alex Pelletier, Alexandre Calvano, Amélie Huard-Réaume, Anne-Marie Bédard, Bruno Lévesque, David Jonathan Germain, Dominique Pelletier, bienvenue David, Flavie, François Drouin, François Lévesque, Guillaume Sénez. Hugo Fredes, Isnu QC, Jenny Arsenault, Jean-Philippe Ménard, Jeff Patterson, Jefferson Chuck 97, Jess Benoît, Jonathan Joyal, Karianne Potvin, Kérouagas, Lavenini, Laure Paradis, Laurie Ryan, Marc Chabot, Marie-Pierre Tifo, Martin Lepauch. Maxime Soto Sanchez, Phil Dan, Ralphis Gonzalez, Samuel Sigouin, Souel, Stéphanie Vocino, Vincent Gladys-Gosselin, Will, Alexandre. Stop. Non. Alex, Alex, tu vas l'avoir, toi. Tu vas avoir des gens chaque fois. Cette semaine, un pauvre à 7 $ par mois qu'on roast comme à chaque semaine. La semaine passée, on la tease. Il a dû avoir les blue balls du roasting. Ses couilles devaient être tellement mauves à cause qu'ils étaient blue balls. On disait aubergine barbecue. Ça va, Jay Bergeron? Yo, Jay Bergeron, tu te prends pour qui? Jay Okerson? Et la prochaine fois que tu sais dans nos DM, on te fait 4 ça va, Jay Bergeron? T'es un berger ou un vigneron? Yo, Jay Bergeron, tu t'es personne qui est quand au DM à 3h le matin, puis tu dis you up, puis elle a dit oui, puis finalement tu dis, tu sais quoi? I wanna go over there. Parce que c'est ça qu'on lui a fait. Ouais. On a vraiment dit you up, il a dit ouais, puis on a fait OK, c'est bon. Mais c'est rare. Yo, ça va, Jay? Tes parents m'ont pas le conseil intellectuel pour t'appeler Jérémy? Yo, Jay, c'est quoi, tes parents, ils buvaient de la Wildcat? Merci, Jay, on est vraiment désolé des teases, on était pas sûrs. Yo, le monde, ça... Si vous êtes un 7 $ par mois puis on vous a pas encore roasté, envoyez-nous un message personnel sur Patreon ou dans les DM. Il y a peut-être des personnes qui tombent sous le radar, comme Jay Bergeron. Il devait puncher dans son auto. Il devait être en train d'aller au travail. Ah non! Il conduisait puis il a fait « Ah! » Puis là, ça a juste fait... Ça a arrêté, il a fait « Ah! » Puis il a juste voulu conduire le wrong way sur l'autoroute. Gros shout-out à Jay Bergeron. Gros shout-out à tout le monde qui nous suit, pauvres ou riches. Merci à tout le monde qui nous supporte. Et pour ce qui est de l'épisode, enjoy the show! So là, t'es certifié italien, là. Ça a l'air. OK. Ça a l'air. On va à Cafeteca, qui est un café qui est juste à côté. Yes. Ça doit faire 3 ans maintenant. Je pense qu'ils nous ont même pas regardé dans les yeux une demi-fois. Ils nous ont, je pense, chargé 2 fois, des fois, Oui. les panini. Ils nous chargeaient 2 fois juste parce qu'ils étaient comme, on n'aime pas comment vous ressemblez. Puis là, toi, t'arrives, tu débarques, il nous a offert les 3 cafés parce que c'est sur le table de la Superstar. Je dois juste mentionner quelque chose. Il y a une classe italienne que quand on est rentré, moi... As-tu réalisé qu'il t'a reconnu? Ah non. OK. Puis il Non. l'a gardé, le proprio, comme un gentleman. Exact. Puis Jusqu'à même, la dernière seconde. puis même de la manière qu'il parlait, Dave, il faisait comme yo, comment va la business? Est-ce que tout est beau ici? Tout va bien? Moi, je vais te prendre un café latte. Tantôt, on allait prendre des cafés fils. J'étais comme non, je prends un café latte. Puis le gars, quoi, bro? Il a pas fait comme ouais, we know, superstar. Non, il a rien dit. Non, oui. Il a juste continué. Moi, j'ai demandé un expresso des cafés. Il m'a dit, fait que tu veux de l'eau chaude? J'ai dit oui, s'il te plaît. J'étais comme ok, c'est bon. C'est un beau line que t'es gay! 100 000 %. Il m'a regardé et il a dit ça, c'est un pas gay. Tu veux que je pisse dans ton café? Il va avoir un peu plus de goût. Ouais. Puis à la toute fin, t'as dit je vais payer. Puis il a fait non, it's on the tab of the superstar. Mais d'une manière très propre. Super propre. Puis au début, il a même pas regardé. Il a dit it's on the tab of the superstar. Moi, j'étais comme ah, il m'a peut-être reconnu. Puis là, Emile, il a fait moi, je suis pas une superstar. Puis là, il a juste regardé Dave. Puis Dave, il a fait ouais, mais là, dans mon tab, je sais pas quoi dire. C'est comme. Je suis super Il y a des tapes partout à Montréal, là, ça fait juste rouler. Ça t'arrive souvent, ça, de te faire reconnaître? Ouais, quand même. La star, là, c'est
Je pense à cause juste de TikTok. Tu sais, TikTok, Facebook, les vidéos, là, surtout de danse. Okay. C'est comme, je pense, les affaires les plus virales que j'ai faites comme vidéo. Fait que beaucoup de gens me reconnaissent à cause de ça. Là. Je suis le gars en croc jaune. Là. OK, c'est le gars en croc jaune. Moi, je pensais que le monde t'aurait plus reconnu parce que t'es le gars qui tu mets des commentaires. Comme tu fais des. Moi, j'ai vu les vidéos qui étaient virales. C'est vraiment toi, il y a un screen en arrière, puis tu fais juste comme yo, ça c'est stupide, puis tu l'expliques pourquoi. Puis dans les commentaires, t'as juste des gens fâchés, puis t'as genre 150 000 likes. Je fais comme. Fait que dans le fond, c'est toi qui danses que le monde te reconnaisse le plus. Ouais, le plus, là. Ben, c'est mes vidéos les plus virales, comme quoi, l'autre, j'avais pogné, quoi, je pense, comme 12 millions de vues. C'est des affaires de mort, ça n'a même pas de sens, là, tu sais. Fait que dans les vidéos de danse, puis après ça, tu sais, le contenu que je fais, je parle comme madame, monsieur, tout le monde. Ouais. Donc, tu sais, comme disons, comme le propriétaire du Café Teca, en passant, ici à Laval, allez l'encourager. Très bon latte. Fait que madame, monsieur, tout le monde, dans ce style-là, comme il connecte avec moi, puis c'est ça que j'ai découvert le plus avec les réseaux, puis c'est ma façon de connecter avec la foule, là, genre, là, je pourrais dire, là. Est-ce qu'il y a une vidéo que t'as mis en ligne? T'as mis ton téléphone de côté, t'as commencé à passer l'aspirateur. Puis là, t'as repogné ton téléphone et tu t'es dit « What the fuck? » Comment c'est arrivé ça? Ou est-ce que c'était tranquillement, t'as commencé à stack des views? Parce tranquillement. Moi, je t'ai vu, comme j'ai commencé à faire de l'humour, je te voyais faire des shows, tout ça. Puis après, il y a eu une séparation. Est-ce que c'est un peu un blur pour tout le monde? Ou est-ce que comme je voyais plus vraiment le même monde, le monde me voyait plus, whatever. Puis là, après, je reviens à un certain point, puis je suis comme, ah, OK, il fait 73 fois le 10-30. Ça, c'est incroyable. Comme... Oh shit, Québec, ils viennent remplir Wilfrid Pelletier. C'est ça, le centre Vidéotron. Ça va? Est-ce qu'il y a eu une vidéo que t'as mis qui était une connerie que t'as faite, qui était insignifiante à tes yeux? Puis là, tu t'es dit, putain de merde, il y a un reach sur celle-là? Non, je pense que c'était la constance. Okay. C'est ça, j'avais Michel Grenier, il avait toujours dit il faut toujours la constance. Quand tu fais quoi, un podcast, il faut toujours post même heure, post la même shit, le contenu. Fait que moi, je faisais une vidéo par jour pendant la pandémie. Fait que quand je travaillais chez Canadian Tire, ben, je faisais du contenu où que je niaisais les clients qui venaient réparer leur char, right? Ben, d'aller, mais je sais pas pourquoi les breaks marchent pas, comment ça? Mets l'huile à power steering dans le réservoir, break. Tu sais, fait que j'ai niaisé. Tu sais, fait que c'est là que ça avait commencé, le TikTok au Canadian Tire. Puis mon boss au Canadian Tire, un moment donné, il en a entendu parler, puis il venait me donner de la merde. Hey, lâche-tu tes TikTok? Lâche tes TikTok, là, le big boss, là, il aime pas ça parce que, tu sais, il avait peur. Il voit que t'es pas en train de travailler, t'es en train de faire du cash. Faire des TikTok en état payé. Tu sais, mais après un moment donné, j'avais découvert un peu le contenu que je faisais, mais j'étais plus comme l'humoriste. C'est ça qui était fucked up. Ouais, c'est ça. Parce que la pandémie était là, je suis juste devenu madame, monsieur, tout le monde, travaillais mon 8 à 5, puis essayer de survivre comme tout le monde. On se posait toutes les mêmes questions. What the fuck's gonna happen? Ouais. What's going on? Puis c'est ça, je parlais, puis je donnais juste mon opinion sur des affaires. Puis c'est là que finalement, j'ai appris à être moi-même. Exact. Sketch, j'étais plus le clown, là. J'étais comme fucking just this guy, fucking a good shop, whatever. Puis là, les vidéos commençaient à pogner. Puis là, je me souviens quand j'avais frappé 50 000 followers sur TikTok. C'était comme la dopamine, tu sais, les likes, là, right? C'est carrément ça. Avec la dopamine, là, c'est OK, là, je vais en chercher plus. Puis là, après ça, quand j'ai frappé 100 000, là, un moment donné, j'ai juste appris à comme décrocher et dire OK, fuck, you made it. C'est cool, là. OK, t'as été capable de décrocher. Ouais, c'est ça. Là, je fais des vidéos juste pour le fun. Là, tu sais, j'en fais moins, mais quand j'en fais, c'est que j'ai juste du fun. Fait que Facebook, c'est la même affaire, tu sais. Est-ce qu'il y a, là, juste avant qu'on sorte ça, Canadian Tire. Ouais. Je sais pas si tu peux en parler. Bon, ouais. Est-ce des estis de crosseurs? Fuck out. Fuck out. Sont clean? Fuck out. Clean as fuck. Clean as fuck. OK. Parce que on n'est pas. C'est quoi OK, disons, j'ai travaillé dans des dealers, puis j'ai travaillé avec Canadian Tire. Canadian Tire, il n'y a pas de commission, là. Les employés, on est vraiment là pour aider madame, monsieur, tout le monde. Tu comprends? On travaille sur tous les chars possibles. Okay. C'est beaucoup les breaks, les pneus, des affaires de même, c'est tout. Mais nous, on est juste là. Fait que beaucoup pendant la pandémie, disons, une mère monoparentale, elle arrivait, puis elle voulait acheter des pneus d'hiver. Mais qu'est-ce qu'on peut pas y acheter du haut de gamme, si, Yokohama, whatever, là, c'est les pneus. Fait qu'on l'a dans des marques de Canadian Tire, mais tu sais, comme deuxième qualité, ainsi de suite, pour aider le client à pas se crisser dans la merde financièrement. Tu sais, toutes ces affaires-là, les breaks, les pièces aussi, deuxième qualité, on suggérait, mais on donnait toutes les options. Nous autres, comme aviseurs techniques, on donnait toutes les options aux clients. Voici première qualité, combien ça coûte. Deuxième qualité. Troisième, on l'envoie à scrap. OK, mais par exemple, on le rendait ça drôle. C'est que ça te servait à rien de faire du profit parce que tu faisais pas de commission. T'es comme, je suis payé tant de l'heure, fait que comme ça me sert absolument à rien de prendre de l'argent de c'est toi. Très familial. C'est ça que j'aimais, tu sais, comme avec les boys, puis c'est encore mes chums aujourd'hui. Ouais. Toute la gang de shop, tu sais, parce que on a survécu une pandémie ensemble. Puis, tu sais, c'est très chummy, tu sais, tout le monde a des enfants, tu sais, tout le kit. C'était très cool, puis rire.
C'est juste ça, là. Tu sais, moi, j'étais comme. Les gars, je mettais beaucoup d'ambiance dans la place, là, tu sais. Puis avec les autres, on embarquait. Mon auto pour un changement d'huile. Ouais. Puis après, t'es comme, tu sais quoi, les suspensions, on va lui dire qu'il faut les changer, mais en réalité, il faut pas vraiment les changer. Non, Canadian si je suis Tire, un consommateur on dit- normal, c'est de confiance Canadian Tire. Canadian Tire, I'm all in. Puis t'as travaillé aussi chez des dealers. Ouais. C'est la même chose ou c'est des assistants? Commission. OK. Commission. Les Il mécaniciens a pas dit sont que sur c'était la des commission. crosseurs, il a dit commission. C'est Commission. pas pareil. C'est la même chose. Commission. Fait qu'on va pousser à vendre de quoi OK. pour, même si c'est pas tout de suite dû, pas aller chercher une cote. Parce que ce mois-là, on a des cotes à frapper. Je te changerais les breaks, les BM. J'étais avec Hyundai, pas grave. On a des breaks de BM. c'est 15 000 le morceau. T'es C'est comme, des breaks de 4x4, j'ai une sédan. Non. Mets les breaks de 4x4. mets les breaks. C'est ça. Fait que, puis moi, comme, j'aimais pas trop ça. Les dealers, c'est, tu sais, parce que tu deviens compétitif avec tes collègues. Tu sais, qui vend le plus, qui fait ça, tu sais, puis Ça après un devient moment des donné- ennemis. ouais, c'est ça, exact. Fait que Ouais. il y avait quelque chose de pas sain là-dedans. Puis dans mon esprit, je suis comme, moi, mon but, c'est d'aider le client. Ouais, ça me semble. Tu sais, ce que je faisais, c'est de ma nature d'aider le monde. Fait que moi, quand je faisais ça, j'étais pas bien. Ben ouais, mais Dave, tes chiffres, OK, ça va. Hey, regarde, je sais pas quoi dire. Je vais encore Mais au lire. moins, tu peux dormir le soir. C'est ça. C'est comme. Genre, même de aider ou pas aider la personne, c'est juste que je pense que aussi tu veux faire le possible pour la personne pour que toi, tu puisses te coucher après puis pas te sentir mal. T'es comme. Moi, j'ai quand même crossé quelqu'un de genre fucking 3000 $. Non, là, t'es comme. Je suis honnête à 100 000 $, puis je fais pas l'argent que l'autre fucking fils de pute billage. Yo, Je suis pauvre, mais je suis honnête. Exactement, Ouais, oui, c'est exactement 100%. ça. C'est- So, tu commences à poster des vidéos. T'as parlé des shots de dopamine. Ouais. T'es quelqu'un qui a eu dans sa vie des problèmes de consommation. Ouais. C'est quoi le parallèle que tu vois entre pogner ces shots de dopamine-là sur Internet, les likes et comme Puis du ce que crystal tu meth. reçois, puis littéralement du crystal meth. Comme, est-ce que tu vois est-ce qu'il y a une certaine... Est-ce qu'il y a... Quelle esti de comparaison, Est-ce qu'il y a une Entre similarité? une puff de Crystal Meth Non, et mais faire tu sais, une esti de vidéo yo, de Crocs. moi, Comment j'ai- c'est quoi la différence? Il y en a une tabarnak, big. Il y en a une esti de tabarnak, là. On va se le dire. Non, mais le niveau de dopamine, tu sais, je trouve... tu sais, on est tellement dans une société de fucking dopamine. Ouais. On va se le dire. Et même les filles, quand je vois des filles, tout le temps, elles se coller pratiquement à poil sur Instagram, aller chercher des likes, oh, c'est valorisé, c'est valorisé. Fait que moi, le plus de likes, à un moment donné, mais aussi, tu sais, je suis quand même fucking, je suis assez allumé pour comprendre que je sais qu'est-ce qui se passe dans ma tête, là. C'est un fucking buzz, puis ça dure Ouais, pas tu le longtemps. sais. Non, Ça dure c'est pas longtemps. là. instantané comment c'est il comme est une là. ligne de, une ligne de drogue. C'est la même style d'affaires. Ça dure pas longtemps, le buzz, tu sais. Fait que je pourrais dire, c'est à peu près la même affaire, mais c'est plus accessible. Tu sais, tu fais une vidéo, tu fais des affaires, la dopamine est accessible comparé à la drogue. Ouais. Tu sais, Que il y a une coupe d'étapes. Puis je pense C'est que ça. aussi la différence c'est que tu sais comme tes vidéos, t'as des shots de dopamine, puis t'en veux juste plus, tu veux Ouais. plus de valorisation, tandis que quand tu prends de la meth, t'as des projets. C'est pas pareil. Tu rénoves la cuisine. Oui. tu peintures le même mur 3 fois blanc. Il est pas assez blanc, là. Il est pas assez blanc à ton goût, là. Ah fuck, ouais, Ouais. vraiment. Parce que je voulais voir si Mais toi, t'as jamais consommé. So, le drogue, non. Weed, Ok. ça a pas mal été Ok. ça. Les edibles. Alcool. Lui, Ok. toi, je sais que t'as pris quand même Moi, le max un que j'ai- portfolio. Je pense que le plus intense que j'ai fait, c'était il y avait Les bains de sel? les bains de sel que j'ai fait à Miami, mais c'était pas rare, fait que je peux pas dire vraiment que c'est une consommation, c'est plus sel de bain, c'est pas des bains, c'est des bains de sel. c'est des, bath on a salts, bath salts, mais des ouais. sels de bain, ouais. Sel de bain Ouais. et de l'LSD, c'est la pire affaire que Ouais. j'ai faite. Mais tu sais comme mais est-ce que tu trouves que le speed et de la meth ça se ressemble? Chris. Ben, le Met, c'était tellement une époque. Tu sais, cette année-là, quand j'avais pris une puff de ça une fois avec mon voisin qui avait ça. Et après ça, j'étais accro. C'était juste 10 piastres en plus. C'était 10 piastres pour un 0,01 d'un gramme, right? C'est un petit sac Comment de tu cristal. cherches? Comment tu... Man, big, c'est dans l'Ouest canadien, ces drogues-là sont quand même plus faciles à trouver. Tu sais, à Vancouver, il y a une petite pandémie de ça, là, pour vrai. Tu pointes dans un Non. coin de rue, puis c'est comme... Ah, non, ça dépend, man. Un moment donné, c'était beaucoup de Chinois qui étaient là-dedans. C'est fucked up à dire, là, mais à Edmonton, c'était avec eux autres, tu sais, j'avais beaucoup commencé à consommer. Puis là, après ça, quand tu trouves le dealer, tu n'oublies jamais son numéro, là. Tu n'oublies jamais son numéro, il est là. tatoué Quand sur tu trouves ça, oh ouais, big. Puis dans ces années-là, on n'avait pas de téléphone pour tu sais, sauver les numéros. Tu mémorisais. Tu le mémorisais en esti, là, dans Puis ces tu années-là. savais il était où à 10h30? Ouais. Tu savais qu'il était sur C'est telle ça. rue, à telle intersection, tu l'oubliais pas, le fils de pute. Ouais, mais c'était souvent chez la personne, t'allais. Ok. Tu sais, c'était pas, tu vendais pas ça dans la rue, le genre, là, tu sais. Fait que, mais le buzz de ça, c'était comme une puff, c'était comme prendre un speed.
Fait qu'une puff, t'es debout de 8 heures. Une fucking puff. Une puff. Puis là, Conscient? puis là, tu puffes pendant 7 heures de temps. Là, t'es debout toute la soirée, comme au fucking 20 minutes, à le fond dans le tube de Crystal. Puis tu l'exhales au plus calice parce que tu veux pas que ça cristallise dans la gorge. Parce que tu pognes des infections, mon gars, là, de la mort. Là. Comme, tu sais, des infections. C'est pas cool, ça règle pas ces problèmes-là. Non, mais. Fuck Des it. bonbons- Fuck des le bonbons au miel Halls, fuck biologique, ça va servir à rien. Tu sais, fait que le buzz, c'était ça, tu sais. Fait que moi, les premières grosses drogues que j'avais connues, c'était comme un des plus puissants, Chris. Puis t'étais accro, puis après ça, je cherchais toujours ces buzz-là après. Fait que moi, je suis comme LSD, j'ai jamais trippé. Tu sais, j'ai fait de l'ecstasy une ou deux fois, pas trippé. Ouais, Champignons moi non plus. magiques, j'aime pas ça, pas avoir le contrôle. J'aime des stimulants, moi. Sur le stimulant du meth, t'es en contrôle, Ben, mais le t'es speed- hyper aware. T'es Ah, comme tout. T'es Tu tout sens les Big. murs, là. Ah ouais, puis man, Big, tu vas dans la profondeur de ta vie. Là. Comme tu veux 100%, connaître la vie de bro. quelqu'un, Big, un soir, là, Deux puffs. juste son enfance, que son père a fait, toute l'équipe, 2 puffs, mon gars, que le gars, tu connais toute sa vie, mon gars. C'est ça. Ouais, exact. Ouais, mais même le speed, tu pars sur une dérape, mais il Ouais. y a quelque chose de beau, c'est juste que t'as pas. Est-ce que ça. C'est quand que ça t'est arrivé que. Je donne un exemple. Moi, quand j'ai pris des bains de sel, j'avais pris ça à genre 8 h le soir, puis c'est à 8 h le matin, quand j'étais plus à Miami, que j'étais comme ah fuck, je suis allé trop loin, là. Toi, c'est quand que c'est arrivé ça? De genre, t'as commencé à prendre la meth, puis à un moment donné, t'as fait yo, je suis rendu à Bangkok. C'est quoi? qui se J'ai passe? nagé jusqu'à là-bas. J'ai nagé, bro. Puis j'ai de la peau de crocodile dans le dos comme j'ai tué 4 tigres. bro. C'est quoi qui se passe, là? Ben, le crystal meth, ben là, après ça, j'avais arrêté ça. Parce que j'avais des bons amis qui m'entouraient. Fait que Chris, là, j'ai complètement changé de quartier d'Edmonton. Là. J'ai déménagé un bout de la ville à l'autre. J'ai comme essayé de m'en remettre. Mais là, après ça, j'ai découvert le speed. Fuck. Tu sais? Fait que là, après ça, tout. Puis après ça, ben, j'étais dans une gang de rue. Ça avait même plus de sens, ce style. là. C'était la déchéance. Fait que quand j'ai déménagé ici, pour moi, c'était comme je commençais une nouvelle vie. Là. Exact. Mais quand je suis arrivé ici, puis il y avait du speed ici. Ouais, ouais. Fait que là, je suis comme, allez, je suis pas plus avancé. Là. Elle Puis t'a là, juste j'ai craqué, vécu. puis t'es en poudre. C'est comme si c'est pas Ouais. du speed, c'est d'autres choses. C'est ça. Fait qu'après Ouais. ça, le speed, puis après ça, la poudre un peu, quand j'avais comme 19 ans, là, j'avais essayé ça une couple de fois. C'est là avec l'expérience de vol de char, où que j'étais juste à bout de ma vie. Moi, je voulais juste. Tu sais, c'est juste quand t'as le mal de vivre. Ouais, exact. N'importe où que j'allais, ça me suivait. Mais tu sais, quand t'es jeune, tu le sais pas. Tu le sais, exact. Fait que moi, c'était pour ça que je m'en vais à New York, n'importe où. Moi, je voulais juste. Fait que j'ai essayé de m'éloigner de ce mal de vivre-là. Fait que dans le fond, c'est. Tu sais, quand ils disent, tu sais, dans les meetings ou les maisons de thérapie, quand tu commences à te geler très jeune, fait que moi, je me gelais à 15 ans, ben j'avais les émotions d'un kid de 15 ans quand j'avais 19. Ça avait rien process. J'avais rien encore, process, vraiment, right? Fait que quand chaque fois que je vivais une émotion, c'était comme une explosion. Oh, tu sais, quand fuck. j'étais content, j'étais fucking content. Quand j'étais triste, j'étais fucking triste. Comme là, je me coupe les veines, je me ramasse à l'hôpital, je fais une overdose, on pompe le ventre hostie avec du charbon. Tu Parce sais, que t'es en c'était fou, là. C'est que tu le nommes, puis à un moment donné, quand t'es en train de le vivre, c'est comme 4 ans que ça fait juste une explosion de saveur, d'émotion. Ouais. Oh, les fuck. C'est pour ça, tu sais, fait que moi, après ça, quand je suis allé en détox thérapie tout, tu sais, j'ai 10 ans, Chris, tu sais, ça m'arrivait, tu sais, dans 20 à 30 ans, je prenais une bière ou je sortais avec des chums ou je fumais juste un peu de weed, tu sais. Mais je touchais plus de chimique. Mais quand même, quand tu prends de l'alcool ou du weed, tu gèles quand même les émotions. C'est la même style d'affaire. Ouais, Tu sais, tu vraiment. deviens plus irritable, plus ainsi, tu sais. Fait que moins, tu processes moins les choses. Est-ce que quand tu étais dans ces phases-là de vraiment deep dans la consommation, est-ce que ça t'arrivait des fois, par exemple, quand tu allais acheter ou quand tu étais entouré du monde qui consommait avec toi, que tu avais genre des moments de lucidité où est-ce que tu voyais quelqu'un faire ce que tu voulais pas faire ou devenir, puis tu disais fuck, je dois me reprendre en main parce que sinon je vais finir comme ça? Ah, 50 ans. Que- Je me souviens de 30 à 35, là, ça c'était comme dans mon pic là, de fucking party guy là, à Montréal. Là. Ça avait même pas de sens. Je le savais, mais j'avais pas les outils ni la volonté pour m'en Ouais. sortir. Parce que t'es tellement pris dans une moule ou dans une situation ou un environnement où how the fuck do I get out of this? Tu sais, je suis intelligent, c'est but how do I do it? How do I do it, tu sais? Fait que chaque fois que je finissais un show, j'allais au bar. Mais là, je me pète la face avec l'autre style de monde qui se pète la face. Fait que je m'entourais juste de ça. Fait que, tu sais, j'avais tout le temps des bons amis, même dans le milieu. J'avais des bons Ouais. jacks, c'est tout. Mais mon mal de vivre, mon comportement autodestructeur était tellement puissant que je ne savais pas. Fait que la pandémie, c'était quand ça s'est arrivé, là, qu'on a tout shut down les bars, tout. Puis là, je me retrouve avec moi-même, là. Non, mais c'est ça qu'il me fallait. Fait que, tu sais, j'en parle même dans mon show. Je dis, la pandémie, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. Il y a du monde qui ont perdu des business, et ainsi de suite. C'était pas bon pour eux autres. Mais moi, ça m'a sauvé la fucking vie. Parce que c'était ça, ma porte de sortie. C'était comme, OK, Mais c'est- là, tu recommences à travailler. Showbiz, il a pris le fucking ball. 100%. C'est tout ça parce que t'es tellement pogné dans ce moule-là. Puis même, j'ai essayé de compter ça aussi à d'autres jeunes humoristes. C'est quand même, c'est
un moment donné, quand tu tombes tellement dans cette réalité-là de showbiz, puis ainsi de suite, puis l'humour, tu déconnectes vraiment avec madame, monsieur, tout le monde. Avec Fait que même la ton réalité. matériel devient déconnecté. Parce que ce que tu dis doesn't fucking relate to anybody. Ouais. C'est ce que je veux dire, parce que t'es tellement dans ton esti d'univers, puis le showbiz, ben, c'est fake as fuck. Ouais. C'est fake as fuck. Puis aujourd'hui, quand je regarde ça avec du recul, je suis comme, yo, man, je peux pas croire. Tu sais? Ça va tout le temps être ça. Ça va tout le temps être ça. Je pense C'est ça. il va tout le temps avoir un fakeness. Je veux rien que revenir avec l'affaire de... Tu parlais de fitter dans le moule. Je sens que comme... c'est de rentrer dans des mauvaises habitudes. Ouais. Mais genre, quand tu rentres dans des mauvaises habitudes avec l'alcool, avec les drogues dures, c'est là que c'est fucking tough de sortir de ça. Puis là, aujourd'hui que tu as sorti de ça, est-ce que tu sens que tu as des mauvaises habitudes que tu es capable d'épiner? Oh, ouais, tout de suite. Ouais, Ça, je le vois le fucker. Je le vois, le petit crosseur. Ouais, ouais. Je l'entends. Ok, oui, que tu te sais. crosses, toi. Ouais, ouais. C'est ça, exact. Tu sais, je me crosse moi-même. Tu sais, j'en ai parlé dans le podcast avec Marie-Pierre Morin, Ouais. et Angelo. Tu sais, c'est comme ça. Fait que le crosseur, j'essaie de faire en sorte qu'il ne travaille pas contre moi, mais il travaille avec moi. Oh shit. Parce qu'il est quand même intelligent, ce calice-là. 100%. C'est ça que je voulais te T'sais, demander. t'sais, T'as des habitudes que t'as développées quand tu consommais pour la trouver, pour être inventif, pour être fucking Ouais. créatif, comment je peux plus, ou je peux être capable de plus consommer. Est-ce qu'il y a des habitudes de droguer que t'as gardées? Oh ouais, comme Que là, à maintenant, Star. tu OK, utilises à comment ton je vais trouver avantage. la drogue? Comment je vais faire ça? Je vais me péter à faire ça. À Star, si je me lève le matin, OK, comment qu'on va faire? OK, dans la tournée, on va faire ça. OK, Place Belle. Ah, mais C'est c'est comment ça. qu'on s'en est à Oh, Place shit. Belle? Comment c'est ça? Fait que c'est, j'utilise tout ça. OK, là, je vais faire un post ce jour-là. OK, c'est ça. OK, là, le monde, s'ils sont dans le trafic en ce moment, fait que, OK, on va dire 6h30. 6h30, mon arrivé à la maison, je vais faire la vidéo là. Là, ça va devenir viral. Toute laquelle, là, je vais faire un post pour vendre des billets le jeudi. Tu sais, ainsi de suite. Fait que c'est comment, tout dans ma tête, ça se calcule en une fraction de seconde. Fait l'as pris à ton avantage. c'est ça. Fait que c'est surtout ça. Fait que mon crosseur, c'est lui qui m'aide beaucoup, on va dire, dans toute ma projection de lignée de mon show. C'est ce qui est né des mauvaises habitudes. Ouais. C'est un avantage comparatif que tu as avec du monde qui n'ont pas vécu ça parce qu'ils savent pas c'est quoi aller chercher ce que tu veux, ce que tu as Ouais. besoin, puis tu es capable d'appliquer ces habitudes de vie-là à quelque chose de productif, puis à quelque chose qui va... Ton potentiel est illimité. Comme on est dans un Exactement. environnement où est-ce on est la propre limite à nos trucs. Donc, moi, si j'ai jamais eu ce rush d'aller chercher quelque chose que j'ai fucking besoin, toi, tu es capable de traduire ça à l'humour, à peu importe Ouais. c'est quoi. Ton flip à la vie de tous les jours, parce que là, ce qui est arrivé... Toi, c'est pas l'histoire de j'ai commencé à du stand-up, puis après, je sais que j'ai déjà vu des testimonials où je disais ça a été très tough, essayer d'avoir des galas, essayer d'avoir des Ouais. opportunités véridiques. Et c'est juste à la pandémie que tu as réalisé que toute cette industrie-là, c'est un peu du bullshit, que tu peux faire tes propres trucs toi-même. Ouais, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que je laissais trop le pouvoir aux autres. J'essayais tellement de me faire aimer par tout le monde à place de m'aimer moi-même. Right? Fait que c'était pour ça l'autodestructeur. Moi, je faisais en sorte, tu sais, même Jacob, tu sais, ses premiers shows, c'était avec moi, il did promotion au Comedy Ouais. Club, tout. Tu sais, fait que j'aidais beaucoup le monde, j'aidais beaucoup les autres humoristes. J'animais toutes les de soirées, je donnais des headlines, j'essayais tellement d'aider. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que j'aidais mal. Parce que quand ça venait le temps pour les auditions, pour les gars-là, tout le kit, puis j'avais pas ma chance, ben je devenais amer. Ouais. J'étais dans le ressentiment. Ben pourquoi lui, pas moi? Ben c'est moi, c'est que. What? Tu sais, fait que j'étais toujours en recherche de reconnaissance, d'approbation. Tu sais. Ouais. Fait que c'est. Puis quand tu fais de quoi, puis tu n'as pas ce que tu veux, c'est parce que tu n'as pas le bon mindset derrière. Ouais, exact. Tu sais? Ben vas-y. Ouais, mais je sens que auparavant, moi, de ce que j'ai connu de toi, c'est que tu donnais tellement de l'amour aux gens alentour de toi, mais t'as pas pensé une seconde à te donner de l'amour à toi. C'est ça. Fait que si tu pensais à donner juste plein de love à toi, ben indirectement, bro, ça va rebondir à moi. Ça va rebondir à les autres humoristes. Ça va rebondir à les producteurs de Juste pour rire. Ils sont comme, bro, parce que tu vois qu'est-ce que tu viens de dire? Tu viens de dire de genre, comment ça se fait que lui, il fait le gala? J'ai tout donné à ce gars-là. Ouais, mais t'as pas donné du love à toi. moi, c'est Exactement. ça. Et c'est ça, je sens qui est fucking sick que t'as fait pendant la pandémie. T'as fait, là, devant la caméra, je suis plus... Parce que tu joues plus l'humoriste. Non. Parce que c'est un jeu. C'est un personnage ouais. qu'on fait. Même sur scène, des fois, tu vas voir des humoristes, tu vas les regarder, tu vas faire comme, OK, t'es drôle, mais là, tu joues le personnage de l'humoriste. Ouais. Puis tu l'as senti que toi, pendant la pandémie, t'as vraiment fait, OK, là, je vais faire des vidéos, puis je vais juste me faire rire à moi. Ben j'ai appris à être moi. Ouais. Tu sais, et surtout, tu sais, dans tout mon cheminement, tu sais, même dans le showbiz, j'ai fait des choses correctes, mais j'ai fait des choses aussi pas correctes. Puis, moi, dans tout le process, dans tout ça, c'était se pardonner, c'est très important. Fuck ouais. Tu sais, fait des erreurs, les pires que j'ai faites, c'est de me détruire. Ouais. Fait que c'est me pardonner pour perdre 10 ans de ma calice de vie.
T'sais, depuis la marionnette avec Olivier Martineau, j'ai fucking stallé, man, puis j'ai juste stagné, puis je me suis juste détruit. Fait que c'était de me pardonner d'avoir perdu ces 10 ans-là, but how can I get it back? T'sais, parce que le but, c'est quand tu te pardonnes, répète jamais les mêmes calices d'erreur. Right? Ouais. Fait qu'aujourd'hui, j'essaie d'inspirer ça au monde, donner au suivant, puis surtout juste me donner du fucking love. Fait que là, je suis comme, là, à Star, plus personne n'a le contrôle de ma carrière. Fou, ça. Et là, je le prends. Et I'm gonna make the shit fucking happen. C'est dans mon mindset de j'ai pas besoin des autres. J'ai juste besoin de moi tout le long. This is what I'm doing right now. T'sais. Toute la tournée que je fais, tous mes projets. Fait que je me fie juste sur moi. T'sais. Parce que si tu laisses les autres avoir le pouvoir, c'est carrière où t'attends que quelqu'un cogne à la porte puis dire hey, toi je te veux sur mon gars-là, ou toi je veux c'est ça. Non, make your own shit, part un podcast, fais tes affaires, fais. Juste expérimente. C'est quoi le pire qui va arriver? Tu vas te planter. C'est tout. Tu vas faire un autre projet. Puis là, celle-là va réussir. C'est comme ça dans n'importe quel business. Fait que c'est d'avoir cette mentalité-là de business. Je sens qu'il n'y a rien de plus sick que genre, pendant tant d'années, tu attendais que le téléphone sonne. Puis aujourd'hui, il va y avoir peut-être le téléphone qui va sonner. Puis c'est là, toi, que tu vas dire, j'ai pas de la place cette date-là. Je peux pas là, mais je peux peut-être là. Puis pour vrai, le téléphone sonne, puis mon fun, c'est de dire non à ça. C'est fucked up. Là, je suis comme, yo, I'm saying no. Ma blonde me voit aller à la maison. Je suis comme, man, je peux pas croire. Je peux pas croire. Ah, on aimerait ça t'avoir ça. Non, fuck it. Non, pas intéressé. OK, parce que là, si moi, je peux vendre des billets, fuck off. Fuck off. Si je sais ce que je vaux, non. Là, personne va faire de l'argent sur mon calice de dos. Fini ce temps-là. Vas-y. Ouais, excuse, t'avais des patterns sûrement que t'avais pendant que tu consommais. Est-ce que tu trouvais qu'il y a certaines opportunités? Est-ce qu'il y avait un pattern spécifique de expectations not met, tu retombais dans quelque chose de très négatif? Ou est-ce que le travail t'a jamais vraiment affecté au point de retomber dans un engrenage un peu plus dark? Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens de comme... faisais des auditions pour un gala, ouais. Ça se passait pas bien. Puis là, t'avais un pattern spécifique de genre, ça fait 3 semaines que j'ai pas consommé, ça fait 4 semaines que j'ai pas consommé. Je veux quelque chose, ça arrive pas, je retombe dans ça. Non, j'étais dans ça. Il y a juste pas eu de retour, on était c'est ça. Il y a pas vraiment eu 3 semaines de OK, on va prendre ça à mollo. Non, vraiment pas. Non, je pense aussi, tu sais, comme des erreurs que je faisais, c'est flotter sur son talent, c'est ce que je faisais. Je savais que j'avais le talent, mais je mettais pas les efforts nécessaires. Tu sais, comme les textes, quand on les envoie. Ouais. Tu sais, moi, mes textes, c'est pas ma langue. Puis tu sais, I'm translating everything. C'est fucking mal écrit. Je le corrige même pas sur Google Translate. Là, tu sais, j'envoie ça, puis je dis, moi, malheureusement, ton texte n'est pas retenu. Ben, viens voir le numéro live. Tu sais, mais je savais pas comment faire cette transition-là entre viens me voir live. Okay. C'est quand je suis live que Chris ça pète. Tu sais. Puis, tu sais, le milieu le savait, les humoristes le savaient. Tu sais, que des fois, on savait même pas que j'allais faire. Moitié du temps, moi non plus. J'avais juste toujours de quoi prouver à moi-même. Okay. Toujours. Fait que, tu sais, même quand j'anime ou je fais un V1, n'importe quoi, moi, ça peut pas juste être correct. It has to be the fucking bomb. Fait que même si le joke est pas bon, mais il faut que je rebondisse en impro, en crowd work, ou ainsi de suite pour faire ça, que le prochain après moi, là, Chris est réchauffant en tabarnak. T'sais. Fait que j'étais toujours de même. Fait que quand j'arrivais pour les auditions, j'avais des expectations, puis la déception. Parce que Chris, je laissais trop de pouvoir à ça. Tu comprends ce que je veux dire? It was like, that was all. That's all I had. Tu comprends? Fait que mais c'était comme, tu sais, plus tu vieillis, plus tu réalises, OK, c'est pas juste ça la vie, là, tu sais. Ouais. Mais je donnais trop de pouvoir à ça. Puis la déception durait 1 an parce qu'on avait juste une shot par année. Ouais, c'est ça, exact. Puis après ça, il fallait que t'attendes, bro. Puis moi, je me détruisais toute l'année après. Ouais, puis là, quand ça arrivait, t'étais comme, OK, on va se redonner. Mais yo, que tu le veux ou non, on vieillit. Puis t'es comme, genre, OK, d'année en année, comme je suis un peu plus fatigué. Moi, je voulais savoir, tu parlais des intox, puis là, tu parlais des meetings de AA. Ouais. Puis tu vois, comme la désintox, je sais pas si ça a marché en partie. Puis pourquoi non, mais ma question, c'est plus... Pourquoi le meeting des AA fonctionne en ce moment plus que la désintox? Ah, parce que c'est un mode de vie. Fait que disons, le détox, c'est t'arrêtes. Okay? Tu t'en vas là 2 semaines, 1 mois, dépendant. Là, c'est quoi le day-to-day? Tu rentres dans le centre. Là-dedans, puis le day-to-day, tu rentres là-dedans. Il y a des cours le matin, des cours de l'après-midi. On fait de la méditation, plein de trucs d'affaires. Mais c'est beaucoup de dire, le premier cours, ça va être l'estime de soi. On va apprendre pendant 2 heures de temps, c'est quoi l'estime de soi? Sais-tu même c'est quoi l'estime de soi? Tu sais, parce que moi, qu'est-ce qui arrivait beaucoup dans ma vie, j'avais de l'estime dans mon travail, dans mon personnage de show, tout ce qui est extérieur, mais j'ai pas d'estime de moi pantoute.
j'ai pas confiance en moi. Fait que la confiance et l'estime de soi, j'ai confiance dans mes capacités de travail, dans ce que je fais, dans mes jokes, tout le quête. Mais moi, Dave, qu'est-ce que j'ai confiance en? Fait que c'est beaucoup d'introspection, beaucoup d'écriture. Tu travailles sur toi, des affaires, ton passé, ton enfance, tout. Fait que tu travailles là-dessus, mais tu vas dans le profond pour comprendre le présent. Tu sais, pour avancer dans le futur. T'as pas le choix, t'as hit rock bottom, puis t'es là, fait que t'es comme, on est déjà C'est là. ça, c'est le mal de vivre. Tu sais, puis tout le monde là-dedans, man, c'est des ingénieurs, là, des professeurs, là, c'est madame, monsieur, tout le monde. Médecins, là, y a de You tout, name là. it, là, tu sais, tout le monde a ça parce qu'on s'oublie tellement dans cette société-là où que Chris, il faut tout le temps être performant. Fait qu'à un moment donné, ça accumule, tu développes des problèmes parce que t'essaies de noyer le bruit. Tu sais, de noise, tu sais, les pensées, le tout, le mal de vivre. Fait que c'est pour ça que le monde tombe dans l'alcool ou la drogue et ainsi de suite. Fait que là-bas, c'est des cours sur plein d'affaires à tous les jours, dépendance affective, you name it tout. Les meetings AA, c'est un mode de vie. Fait que le but, c'est de faire au moins 3 meetings semaine. Tu sais, moi j'en fais comme 1 semaine, des fois 1 par mois. Ça dépend, c'est comment je suis occupé. Mais je suis mon parrain. Fait que je parle toujours avec d'autres membres. Puis on fait juste parler dans le char, 45 minutes. Puis comment ça faire? Si j'ai vécu de l'anxiété avec ça, là. Hey, ça, ma blonde, ça m'a trigger de quoi? Mais en fait, c'est parce que mon ego, il est blessé. Puis ainsi de suite, tu catch? Fait que c'est beaucoup juste de parler real shit. Ouais. Tu sais, puis en AA, quand tu vas à un meeting, la personne partage en avant sa vie. Mais écoute, c'est comme, il n'y a pas de filtre. C'est anonyme. Fait que qu'est-ce que la personne compte, là? Hey, j'ai fait ça de gaffe, j'ai volé mon père, j'ai fait ça. J'étais au Brésil, j'avais de la drogue dans le cul. Des fois, t'écoutes des partages, là, mais je me souviens toujours, il y avait une madame, c'est une série fucking Netflix, mon gars, là. J'étais là, asti, je me souviens, après 10 minutes, tu m'entends juste dans le fond de la salle dire tabarnak! Yo, man! T'es comme yo, pis là, tout le monde rit parce qu'ils me connaissent, là, pareil. Je suis comme yo, c'est quoi cette histoire de mon gars-là? T'as-tu un réalisateur, bro? Je vais le réaliser. Était dans la mafia, toutes les kits, elle s'en va au Brésil chercher de la drogue à la maison. Hey, pique des histoires de fucking fous, là. Comment que le monde mettait leur vie à risque, là, c'ti, pour la consommation, man. Tu sais, ils disent quand t'es gelé sur la coke, c'ti, à l'aéroport de Brésil, pis t'as de la coke dans le cul, pis tout, hey, pique, ben, elle explique l'anxiété, tout, t'es juste là, oh my God. Hey, man, moi, je capotais juste de la voir dans le métro, c'ti. Tu sais, t'es comme con, lisse. Mais, c'est 12 étapes. OK. Fait que c'est accepter que t'as un problème. Puis c'est dans toutes les sphères de ta vie, accepter que je suis impuissant devant ça. Fuck, ouais. Tu sais, les autres, c'est quoi? Être tolérant. Le pardon est là-dedans. Un inventaire moral de soi-même. Tu sais, c'est comme toujours comme se mettre à jour de temps en temps. De, OK, ouais, c'est pour ça que je suis irrité. C'est pour ça que ça. Ah, je dois descendre mes limites de ça. Puis la 12e, c'est aider le prochain. Fait que partager avec un autre, aller l'aider, toute la quête. Tu vois quelqu'un, tu as un sans-abri, n'importe quoi, tu prends un café, toute la quête. Tu sais, juste avoir une notion de la souffrance des autres. Puis utiliser l'empathie que tu as pour aider le prochain. T'sais. Fait que c'est beaucoup, c'est comme un mode de vie spirituel, qu'ils disent tel que Dieu que nous le perservions. Mais tu sais, Dieu, c'est écrit en 1945, c'est le mouvement des AA, tu sais. Fait que. Il a mal vieilli. Pas qu'il a mal vieilli, mais t'es comme genre. Il a mal OK, vieilli un peu, peut-tu le mais faire il y a des 2.0 affaires que c'est la base qu'on garde, tu sais. Oui, bro. Puis c'est juste le but, c'est on peut pas s'en sortir tout seul. C'est pour ça les meetings, on s'en sort ensemble. Fucking nice, bro. Mais Ce que oui, je veux bro, dire, c'est fait un que c'est travail ça le d'équipe. mouvement. C'est ça, travail d'équipe. Puis on va pas laisser un autre soldat tomber. Quand il tombe, relève-toi, va en avant, va chercher son champ. C'est correct, big. Leave no man Le behind. rechute, ça arrive. Il y a personne de parfait. Mais c'est ça, c'est d'apprendre. Il y a personne de parfait. On se met tellement de pression nous-mêmes. Je peux pas croire, c'ti. Il y en a, Chris, après 20 ans de sobriété, tu le vois en avant chercher son jeton. T'es comme, yo, what the fuck happened to him? 20 ans? Chris, me semble. Mais on vient d'apprendre que sa femme est morte. Puis Chris, il a mal géré l'émotion. Puis t'es allé consommer 2 jours. Sorti de retomber. Toujours. Ça t'es-tu déjà arrivé d'écouter des témoignages que t'es comme, yo, que t'as envie de dire à la personne, je pense pas que t'as un problème de poudre, c'est juste t'aimes ça, sucer des pénis et c'est correct. C'est comme, ça t'es-tu déjà arrivé de faire comme, la personne, elle arrête pas de parler de ses de problèmes de drogue, puis toi, tu connais les patterns, puis à un moment donné, tu fais comme, dude, c'est comme... Ouais, non, Non, moi, jamais. des fois, j'écoute, puis je regarde la personne parler, mais des fois, je vois que c'est l'ego qui parle plus que l'être. C'est ça, exact, ouais. OK. Tu sais, parce que l'ego, il veut performer. Il veut. Tu sais, c'est tout le temps ça. Il Fait veut que bien c'est d'être paraître. dans l'être. Fait que quand je le vois dans l'ego, mais ça m'apprend que, OK, il faut pas se faire ça. Oh, Quand tu parles, shit. partage pas de même. Quand tu t'expliques, explique-toi pas de même. OK. Tu sais, c'est de toujours watcher la différence. Comme là, en ce moment, je suis dans l'être, je suis confortable, Ouais. je suis ouvert, mon esprit est ouvert, mes jambes sont moins croisées. Tu sais, j'essaie juste de laisser
toute l'énergie flow, tu sais. Fait que c'est toutes des affaires de même que j'analyse, mais très souvent, j'entends les histoires du monde. J'aime juste les styles d'histoire Netflix. Netflix, là, t'es juste Ouais, comme, c'est juste yo, fun. man, c'est fucked up, là. Comme l'autre, j'avais une compagnie, 17 camions, tout sniffé, mon gars. T'es comme, yo, j'ai tout perdu, mais comment que la personne se rebâtit? Fait que c'est comme le côté renaissance là-dedans que je trouve très le fun, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, puis je vis encore aujourd'hui. As-tu une dépendance à ça, à le losing everything and regaining everything? Non, mais je l'ai tellement vécu Parce que t'as 30, t'as quel âge? là, je viens d'avoir 40. 40, puis ça Ouais. doit être arrivé 73 fois. Ouais, C'est exact. super, puis recommencer Fait que à c'est zéro, ça. puis comme tout regagner, tout reperdre, tout regagner, C'est ça. tout T'as le reperdre. CV de vie d'un gars de 75 ans. Merci. C'est ça. T'as Mais c'est pas 40. ma blondie, puis elle dit t'as le foie d'un gars de 75. Qu'est-ce que tu dis? T'es en train de mourir. C'est ça, tu sais. Tu sais, comme j'ai 40. J'ai toujours une mentalité, j'ai 25 d'énergie, tu sais, dans ma tête, like, I'm still fucking young at heart, mais mon corps, il a 75. C'est carrément ça, là. Ton dos te fait mal, mais ton cœur. Oh, il ouais, pompe, c'est ça. là, Je suis ouais. comme, oh my god, c'est quoi ça, ces points-là? Aïe, j'ai encore mal que je bois de l'eau, Chris, si j'ai mal. Tu sais, c'est comme. Mais sinon, c'est ça, là, mais j'ai 40. là. OK, puis j'avais, dans les étapes, trouves-tu maintenant, parce que on commence à entendre parler plus de désintox, de AA, de meeting, puis sens-tu qu'il y a des gens qui utilisent la consommation comme un scapegoat pour leur autre problème de... on entend souvent parler du monde qui ont commis des shit puis qui se disent comme « Ah, j'ai des problèmes de consommation », puis ce genre de choses-là. Est-ce que ça te fait chier de voir du monde où tu juges pas dans ces situations-là, où est-ce que des gens utilisent les problèmes de consommation comme un genre de... Un moyen de défense. c'est Un ça, moyen de toi. défense dans un sens de comme j'ai fait quelque chose de grave, mais j'ai des problèmes de OK, consommation. fait que disons, dans le milieu artistique. Par exemple, dans le milieu Oh, oui, artistique, ok, dans on va n'importe quel utiliser. milieu aussi. Juste- dans- Moi, je vais dire, par honnêteté, il y a beaucoup de shit là-dedans où que, ouais, fucking l'alcool puis la drogue fait grosse partie de l'équation. OK. Parce que si tu fais des comportements que tu ferais pas à jeun. T'as-tu remarqué, c'est juste quand le monde sont fucked up. Tu sais, puis si tu serais aussi fucked up, ben peut-être tu ferais aussi pire. Tu sais, fait que quand je vois ça, c'est pas comme... on apprend toujours nos erreurs, mais le mal de vivre que ces personnes-là ont, disons, comme je vois dans le milieu artistique, il y en a une couple, tu sais, que Chris, ouais, ils ont arrêté de consommer tout, mais on le voit le travail. Que- Tu sais ce que je veux dire, quand tu vois que ça fait des années qu'ils boivent pas le tout. Sais-tu comment c'est dur d'être fucking sub? Ah, c'est impossible. je C'est sais. fucking dur d'être sub. Sais-tu comment c'est dur de mettre ce travail-là? Sais-tu comment c'est dur? Puis ça démontre que Chris, il veut plus être cette personne-là parce que moi, je dis toujours, c'est quelque chose que j'avais entendu, je pense à Anthony Hopkins qui a dit, une erreur ne définit pas qui que t'es. Fait que tu as fait une erreur, ça veut pas dire que Chris, c'est toi, cette personne-là. C'est quand tu la répètes que Tu tu sais, retardé. c'est comme Chris, un criminel, il va en prison, il a fait son temps, il revient, mais il fait de quoi de sa vie? C'est comme, OK, c'est correct, le crime, il est fait, il a payé son temps. Un moment donné, il Exact. passe à autre chose. Mais c'est les gens qui ont la ouais. misère à passer à autre chose parce qu'il se passe tellement rien dans leur fucking vie, Ouais. ça fait du gossip. Puis quand ils parlent en mal de cette personne-là, ben ça les valorise eux autres mêmes parce qu'ils ont un fucking vide. Fait que dans le fond, tu consommes du blabla, comme nous autres, on consommait de la drogue, tu sais. Fait que c'est tout le vide de ça. Fait que moi, quand je vois un artiste s'en sortir, puis qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il peut, puis il does what he does, ben Chris, c'est parfait, là, mais c'est... du monde fuck up. Tout le monde fuck up. Mais la plupart du monde, ils sont même pas capables d'avouer qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais c'est ça, c'est que je sens que quand quelqu'un fait un fuck-up, c'est que on voit le travail, ils ont pas je sens que qu'est-ce que t'as en train de dire, c'est qu'ils ont pas besoin de dire yo, je suis une merde. Ils font comme je le fais déjà le travail là. C'est Je ça. le sais que je suis une merde. Parce que qu'est-ce que je pense que tu voulais dire, c'est je donne un exemple, quelqu'un qui vole, on va même pas dans le côté artistique, juste quelqu'un qui vole, puis la personne dit si j'ai volé, c'est à cause de l'alcool. Mais t'es comme oui, mais comme c'est pas vraiment l'alcool, t'as volé. Bro. Mais si la personne fait le travail de faire comme je veux plus jamais être un kleptomane puis plus jamais voler puis je vais dans des meetings, je fais le travail, il n'y a pas besoin de dire je suis une merde. Il est en train de le faire. Bro. Ouais. Ouais, c'était plus aussi, c'était rendu un peu à la mode, les gens qui sortaient de genre, ah oui, j'ai eu des problèmes de consommation, ce qui a Ouais. fait en sorte que j'ai fait X, Y, Z. Mais t'as mentionné quelque chose qui m'a tellement frappé parce que il y a des phases dans ma vie où est-ce que je consommais plus que moins d'alcool, puis des fois je me disais comme, c'est quoi, je vais juste arrêter de consommer pendant 3 semaines. Ouais. Je bois pas pour les 3 prochaines semaines. Puis j'oubliais à quel point c'était trivial de juste ouvrir une bière Ouais. quand t'es quelque part. À quel point est-ce que ça doit être fucking impossible, quelqu'un qui est ultra dépendant à n'importe quoi, là. Je te dis demain, arrête de manger du chocolat. Qui est un commentaire ultra simple, là. Arrête de manger du Anodin, chocolat. ouais. Tu réalises pas à quel point tu manges du chocolat. De comme, t'es chez un invité, un bol de crème glacée, puis il te met du sirop, comme quelque chose d'aussi simple que ça. Ouais, ouais. C'est quoi des tips que tu peux donner aux gens
qui aide ce processus-là de comme complètement se dissocier de la consommation, ou ce qui a fonctionné pour toi? Parce que... C'est comme la mode de vie, je dis, 2 étapes, c'est un jour à la fois, big. OK. Une minute à la fois, des fois. Une minute à la fois, le big. Là. Des fois, là, t'es comme Chris, t'es dans le char, t'es à Chris, t'es pogné avec ta blonde, pogné avec ton boss, ainsi de suite. Fait que là, t'as un acidrage, puis ton échappatoire. Ton cerveau, il fait toujours un référent. Quand je vis cette émotion-là, c'est ça mon échappatoire. Ah, je vis ça, je m'en vais là. C'est comme une bière va arranger les choses. C'est ça. C'est toujours comme un genre de confort qu'on cherche, mais c'est comment déprogrammer Fuck, oui. ton psyché pour faire ça, puis là, je vais faire ça. Fait que quand ça va mal, je vais appeler mon ami. Je vais faire ça. Je vais aller fucking prendre une marche. Je vais juste aller respirer. Tu sais quoi, je vais aller prendre une marche une demi-heure. Je vais fucking juste décompresser, puis tu marches, puis tu parles de ça. C'est tabarnak de quoi. Tu comprends ce que je veux dire, right? T'es juste fru, puis t'es juste comme... Là, tu ventiles, puis là, l'émotion passe. Parce que c'est toujours des chocs électriques, genre, qui passent. T'sais, mais des fois, on reste stické sur le choc, on le grasp, mais il faut juste le laisser partir, la passer. Puis à un moment donné, l'émotion va s'estomper, puis ça s'en va, tu sais. Fait que c'est vraiment un jour à la fois, 1 heure à la fois, 1 minute à la fois. Puis la dépendance, qu'est-ce qui est fucked up avec ça, ce que moi j'ai remarqué, c'est moi, je suis pas un alcoolique, je suis pas un coquet. Okay? J'ai fait la coke, alcoolique ou plus, tu sais, parce que c'était un échappatoire souvent connu pour moi. C'était toujours une association. Je m'ennuie, je vais boire. Même quand je m'ennuyais, que j'ai rien à faire ce soir, je vais aller au bar. Prends un verre, Ah oui, bon, prends un verre, bon. C'était toujours n'importe quoi. Fait que là, aujourd'hui, ma dépendance, c'est comme, ça se transfère. C'est ça ma question, c'est quoi ton sans transfert? arrêt, je suis un esti dépendant dans tout, même avec mon psy, esti, mon thérapeute. J'en parle, je suis comme, ça passe. Moi, esti, l'année passée, j'ai commencé 4 Pokémon. Big. Dépendance, right? So là, je suis en train d'ouvrir des paquets parce que j'ai mon voisin, tu sais, eux autres, ils jouent. Fait que là, je suis comme, hein, qu'est-ce que il dit, veux-tu jouer au Pokémon avec d'autres? Je suis comme, avec les kids? Il dit, non, on est des boys. Des adultes. Les adultes. Je suis comme là, big, si je volais des choses à la poudre, tu vas pouvoir me voir jouer aux 4 Pokémon. Là, je m'en vais là, puis c'est comme des 4 Magic, right? Fait que là, t'as des 64, tu crées un deck, toute l'équipe. Là, Chris, j'aime ça, des jeux de stratégie. Fait que là, j'embarque, ok, cool, je vais aller m'acheter des cartes. C'est moi aussi. Là, j'ouvre des paquets, mon gars, là. J'en ai mis de l'argent là-dedans. Je suis en train d'ouvrir des sacs. Mais c'est comme des sacs de drogue, man. Puis c'était comme, qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Fait que là, c'est un comme. rush, C'est un rush. Fait que c'est du gambling. C'est du gambling, câlisse. Fait que là, j'étais comme, ok, puis là, moi, je suis le genre de gars, encore le crosseur. Comment je peux faire de l'argent avec ça? Right? Parce qu'il y a du monde qui font du fucking gros bacon avec ça. Fait que comment ça? Fait que là, je commence à rencontrer d'autres gens, je pose des questions, ainsi de suite. Fait que là, à Star, j'ouvre plus aucun de ces paquets. Fait que là, j'ai des amis, mon chum JP qui est le top deck à Laval, right? Il y a 3 magasins, tout. Mais lui, il me conseille, non, tu t'achètes sealed, tu te gardes une couple d'années, puis là, tu le vends à 3 fois le prix. C'est comme ça, tu fais de l'argent. Fait que là, puis moi, je suis dans les 4 PSA, les 4 gradés. OK, quand même. Big, man. Tu verras chez nous, à quoi que ça a l'air, là, tu chieras à terre, bro. Je te le dis tout de suite, là. Moi, j'ai investi pas en REER, j'ai investi en 4. Pour vrai, puis c'est comme ma dépendance, mais il faut que je rentre sur un hobby. Oui. C'est un passe-temps. J'ai du ça se fun transfère. là-dedans. Fait que, mais au début, c'est une fucking dépendance. Ben oui, t'sais. t'as eu tes rushs, t'es chez vous, puis ton ami te dit ouvre-les pas, puis t'es comme ça. Qu'est-ce que t'as dit? Pourquoi je les ouvre? T'es sérieux? Moi, je suis chez nous, je me regarde, je veux que je les ouvre. Big, je conduisais en char, je suis en train d'ouvrir les paquets, conduire avec mon genou, Big, comme que je peux pas attendre d'être chez nous, là, Big. I need a hit. Puis là, t'es comme fucking Bulbasaur. Yeah! Je connais rien, c'est juste ce shiny fucking card. C'est juste ça. Mais c'est fou la différence parce que tu vois, dans les patterns, moi, je suis comme toi, mais je passe pas à l'action. Moi, comme par exemple, les cartes Pokémon, ça va m'intéresser. Je vais consommer tout ce qui existe de contenu sur les cartes Pokémon. Puis la seconde que je vais en acheter une, je vais être comme, Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Comme, il y avait une période de temps où comme c'était les montres, je me suis acheté 2 montres dans les derniers mois. Jack, j'ai fini ça hier. Putain, par contre, c'est fucking nice. Mais tu vois, Puis ça, j'ai comme une valise, mon gars, de slab. fuck, Tout. bro. Ça, On dirait behavior de Crystal Meth. Ça, ouais, c'est c'est vraiment de ça. genre, OK, j'aime les Pokémon, je vais me faire un mur complet. Ah ouais, puis de Big, cartes. puis en plus, je Yo, on suis un dirait que t'as Chris- été en Chine, puis t'as juste recréé ça chez vous. C'est Ouais, malade, attends, au pire, je vais le bro. montrer, c'est la fucking- caméra. Là, Mais pour j'ai- le mettre monde en va- screenshot, Ah, là, attends, de- on va le voir, là. Checker ça. Attends, vas-tu focus? Ouais, il focus. Fait que ça, c'est J'ai aimé mon ça, t'as setup. cliqué sur ton téléphone pour faire le focus Ah, quand c'est la voyons. caméra. C'est ça. insane. Fait que... Ça, c'est vraiment du behavior de genre, je vais appliquer ce que je veux. Comme, il faut que je le sorte de ma tête. Comme, je dois le mettre physiquement devant moi. Ouais. Mais tu t'assois des fois sur ça, t'es comme, OK, c'est quoi le prochain projet? ben là, non. Là, en ce moment, je quoi ma prends un prochaine? break. OK. Là, t'as pas Des de- projets. Là, je suis comme concentre juste à tourner.
C'est quoi C'est très tough. Mais il y a un autre projet aussi, un fucking kid, bro. Tu penses Non, que. mais c'est quoi le plus Il a, gros- bro, sa blonde a chié, puis après ça, c'est. Ouais, mais avant Ouais. ça, c'est quoi le plus gros hobby que t'as trouvé, genre un hobby comme ça? Ben, ça, qui puis était Magic. problématique pour ta femme. De genre, t'as ramené quelque chose de trop gros à la maison. Puis ta genre femme une était comme. arbalète. Ah ta non, blonde non, était comme, non, je veux non, juste ça, parce sucer. que ma femme, qu'est-ce qui arrive, c'est que je joue avec mes chums, right? Fait que je collectionne le Pokémon, mais on joue à Magic. On est comme 12, 16 gars à Tremblant. On joue au 4 Magic. Ok. Fait que, tu sais, c'est une activité fucking cool. On chill, on va dans le garage, Jeu de on se fait des société, mini. là, de Ouais, comme Pokémon. c'est ça. Mais là aussi, c'est comme d'autres affaires de cartes, style. Cette carte-là est 200$, soit que je la jette, tu sais. Mais tu sais, c'est un fucking investissement quand même tangible. Tu sais, parce Ouais, que tu peux les revendre, là. Tu peux, je peux les revendre. Ouais. Mais t'es C'est jamais ça. revenu avec un bateau, genre, pis t'es comme là, c'est le bateau. Non, là. Ok. non. T'es arrivé avec un Non. cheval, pis t'as fait, on fait de l'équitation, Non, ben. ça, c'est plus ma femme. Tu sais, je vais aller acheter du savon pour la machine à shampoing au Canadian Tire. Elle revient avec le magasin. Tu sais, ça, c'est ma femme. Ça. J'y laisse ma carte de crédit. Puis je suis comme, c'est tellement. M'excuse. C'est pas. Non, mais comme, c'était un rabais à 70%, ça a juste coûté 2500. T'es comme, Ouais. t'es sérieuse? Ouais. Non, mais ça, on est très. Moi, ma femme, on est très. Très simple. Okay. On n'est pas dans ce style de vie-là. Tu sais, comme on décore notre fille, c'est comme notre priorité. Elle manque de rien ou de temps. Ma garderie, là, on vient de l'inscrire après maternelle. Tu sais, pour lui donner plus d'opportunités dans la vie. Ça, je start school younger, ainsi de suite. Tu sais, fait qu'on est plus focusé là-dessus. Fait que notre gros bateau, c'est notre Ça a fille. été quoi avoir un kid? Le game changer. Game changer. Pour vrai, là, le fait, c'est ça que l'expérience d'aimer quelqu'un plus que toi-même, là. C'est incroyable. là. S'il y a quelque chose, un déclic, comme même toi-même, le jour où tu vas être père, tu vas tout comprendre qu'est-ce qu'on vit. Il y a quelque chose de nothing else matters. We can't fuck this up. Ben, parce que c'est toi. C'est toi. C'est ça. C'est une partie de toi, puis t'es comme, OK, là, j'ai l'opportunité de recommencer à zéro. Comme, moi, j'ai déjà. Ouais. Mon foie, il est déjà affecté, là. Comme, puis même mentalement, comme, j'ai été affecté, tandis que là, ce bébé-là qui est une partie de moi, j'ai l'opportunité de changer. Mais c'est parce ça t'a forcé à changer tes mauvaises habitudes. Ouais. Ben Parce que- aussi parce que Chris, sinon, c'est l'égocentrisme. Genre de. Tu sais, Chris, il y a des fois, là, que c'est le fucker dans ma tête, hey man, on passe à la go. Puis je suis comme, non, Big, de quoi tu parles, quoi? On est parti à la go. Non, tu fais pas ça. Si t'es un kid, le lendemain matin, il faut que t'aies ta femme. Faut que tu ça, tu sais. Fait que c'est comme ça, c'est le fun. Tu sais, puis aussi, on habite dans le bois, là. Fait que, tu sais, ça, c'est ma malade. vie est complètement différente. Notre environnement est différent. Ouais. Tu sais, fait que c'est ça qui est cool, là. Tu sais, on joue, ses parents sont proches, tout. Fait que, tu sais, c'est très cool, les amis qu'on s'est fait. Tu sais, comme mini-communauté. Puis, non, c'est un autre fucking Est-ce que game. des fois, t'es par exemple sur ton porch, tu prends t'es en train de là, t'es assis, tu prends un fucking coke, tu regardes dehors, puis t'es comme, c'est quoi, comment est-ce que je suis ici maintenant? Ah, ça m'a pris du temps, ça. Au début, là, j'ai battu trip. Quand on a acheté la maison, là, dans le nord, là, hey, là, je me souviens, 2 premières semaines, j'étais habitué à Hush Like, du gros bruit. Tu sais, le mouvement, le trafic, le tout. Là, Big, t'attends un oiseau. J'ai vu 2 écureuils se battre. Je me souviens toujours de ça. J'ai vu 2 écureuils se battre. J'ai dit, OK, right. Après ça, la semaine d'après, j'ai vu 3-4 chevreuils vider un bac à compost. J'ai dit, OK. Am I bad tripping? This is too calm for me, man. Puis là, c'était la vibration en dedans de moi. C'est comme m'habituer avec mon niveau d'énergie, avec l'environnement qu'il y avait. Tu sais, puis c'était très rough. Puis ma blonde, elle me voyait tourner en fucking rond à la maison. Là. Faire des laps Je suis un autour de la maison. toupie, là, mon gars. Fait que ça m'a pris des mois à m'habituer à ça. Puis aujourd'hui, là, quand tu descends à tes fréquences, puis quand, disons, je m'en venais ici tantôt, la 15, c'était un accident, tout, là, comme, tout est dans le trafic, j'aime plus ça. Mais Ok, c'est pour ça ouais, que je vais ça même plus bouge faire trop. des shows à Montréal. OK. Beaucoup d'humoristes, hey, viens-tu? Big, ça prend 2 heures à partir Ouais, de ce exact. tremblant-là. Non, je préfère le silence. Puis c'est le fun que je dis non, non, j'ai pas besoin d'aller à Montréal pour tester une joke. Là. Ouais, une chose. Une joke, je sais que tu sais, je vais l'écrire, je sais qu'elle va être bonne, là, que je vais Ouais. me mettre à tester mon prochain animation ou quelque chose. Tu sais. Fait que j'ai plus besoin de cette attention-là. Tu sais. Est-ce que ça t'est-tu déjà arrivé de comme. Parce que toi, ton parcours a été vraiment des hauts, des gros bas, des gros hauts, des gros bas. Puis là, en ce moment, il y a une stabilité tellement incroyable que comme t'es assis sur ton balcon, puis t'as comme juste une limonade, t'as n'importe quoi, puis tu fais juste faire comme oh shit, j'ai une femme, j'ai un kid, je suis encore en vie, bro. Ça s'appelle la gratitude, ça, Big. Ça Puis t'arrive. puis ça, j'en parle souvent dans mes vidéos Facebook, tout. Même quand je finis mes lives, je dis toujours aux gens, je suis en gratitude. Je suis toujours en gratitude. Vivre ce que je vis en ce moment, c'est des sacrifices que j'ai faits, du travail que j'ai fait, mais aussi ma femme, qui m'a aussi rendu là, de mes amis aussi. Ouais. Tu sais, même dans mes moments down, qui restent là pendant tout le long aussi, là. Tu sais, c'est là que tu vois tes vrais amis, parce que quand j'étais down, man, il y en a plein qui restent. I was dying. Puis Chris, tu me laisses noyer.
yo, fuck, I was drowning hard. Ouais. Tu sais? Puis aujourd'hui, quand je vois tout ça, puis comment que les fans, tu sais, que je vis de mon art vraiment, tu sais, je produis une petite grosse tournée, là, c'est fucked up, là. Puis c'est pour ça que je suis en gratitude, je suis gratitude à mes fans, surtout dans la situation économique qu'on est dans la société. C'est tellement stressant de produire un show de même. Je vois-tu vendre assez de billets? Je vois-tu fucking réussir, tu sais, toute le kit, mais j'ai pas le contrôle de ça. Fait que je laisse ça à la vie. Puis tout ce que j'ai à faire, c'est garder ma constance, faire des vidéos, faire ce que j'ai à faire, toute le kit. Puis contrôler ce que je sais, je peux contrôler. Exact. Puis le reste, laisser ça entre les mains de la vie. La tu sais. vie. Ça a été quoi le parallèle entre toute ta vie de travailler pour que quelqu'un te donne une opportunité? T'as pas eu ce que tu voulais au niveau que tu voulais parce que t'es un gars qui est fucking overachiever puis qui voulait grind, hustle. Puis j'ai côtoyé comme beaucoup d'humoristes qui sont à peu près votre batch d'humoristes, toi, Mike Baudouin, Alex Roy. Alex Roy, vous étiez à peu près Marco comme... Métivier. Vous avez commencé en même temps puis vous faites vos trucs. Puis même Mike a eu un peu le même parallèle. Arrive un gros truc, pandémie, tu retournes à la job. Puis là, maintenant, tu rentres Ah, ben moi puis Mike, à la on se salle niaise. Odyssée. Ouais. Puis t'es fucking- c'est Ben sold moi out. puis Mike, on se niaise tout le temps parce que Mike, je suis comme, qu'est-ce Big, t'as-tu remarqué tout ce que je fais, tu le fais? C'est carrément ça. Tout ce que je fais, tu le fais, Big. Je pars TikTok, tu pars TikTok. Si j'ai Sarmin Fashion, t'as Sarmin Fashion. Là, tout le kit, là, si il fait des vidéos de char, moi, je faisais des vidéos de char. Tu sais, right, ben c'est comme, c'est un grinder comme moi, Mike. Ouais. Tu sais, fait qu'on a le côté très compétitif, comme lui, c'est un basketball guy, right? So when you got this competitive, lui, c'est le genre de gars, I can't lose the game, tu sais. Puis c'est cool parce que moi puis Mike, c'est comme, on a comme, on se pousse. Un pilote, tu comprends? C'est quand he's the Bulls and I'm fucking the Chiefs. Je sais pas quoi, là, comme les équipes, là, tu sais. Fait que on fait 2 games complètement différents. Exact. Mais on est là. Fait que notre but, c'est comme, OK, toi, t'as vendu combien de billets? OK, puis toi. Puis ça, on mais s'appelle à toutes les semaines. OK, puis toi, OK, Big, tu sais. Là, il fait c'est quoi? Puis je suis comme, yo, Big, ça, c'est de shit, tu sais. Puis il est fort, man. Il est là. Il a trouvé sa branche, c'est tout. Moi, c'est vraiment dans les vidéos, des autres affaires, tu sais. Puis j'ai d'autres projets aussi, tu sais, que je vais entreprendre, tu sais. Fait que moi, je suis toujours content pour lui, puis lui est content pour moi. Puis c'est comme on se donne des trucs aussi, là, tu sais. Fait que c'est ça qui est sharp, là. Mais non. Mais moi, c'est plus l'aspect autoproduction. Ouais. De comme, il y a beaucoup de gens qui vont dépendre de leur boss, il y a beaucoup de gens qui vont dépendre du marché, il y a beaucoup de gens. Tu as décidé que tu allais produire ta tournée, Ouais. puis tu fais des tournées de calibre très élevé. Là. Tu fais des grosses salles que Ouais. tu remplis toi-même. C'est quoi le switch qui est arrivé que tu te dis fuck it à ce point-là? If nobody's not giving me dick, comme c'est moi qui va mettre ça sur la table. Puis c'est quelque chose de. Il faut te donner tes fleurs dans cet aspect-là. Ouais. Parce qu'il y a peu de personnes qui réalisent, il y a beaucoup de personnes qui sont ultra dépendantes des maisons de production, Ouais. des agences de tournée, de tout ça. T'as pris tes propres couilles en main, puis t'es comme, je vais prendre des grosses salles, là, parce que t'as beaucoup de projets, puis je sais pas s'il y a le gros projet, tu l'as annoncé ou pas encore? Ben, pas mal, là. J'en ai parlé un peu, là. Mais... Ok. Parce que là, tu vas faire un putain de gros spectacle à Laval. Ah ouais. Puis, c'est quoi que tu t'es dit, ça, je vais le faire? Ben, au début, c'était avec ma mère chum, Amélie, right? Je l'avais Tu fais la demandé. place belle, il faut juste mentionner. Au début, ouais, c'est ça. Fait que là, on a commencé avec le Club Soda en mai l'année passée, right? Fait que moi et Amélie, j'avais demandé, veux-tu être ma gérante de tournée, toutes les quêtes? C'est juste des courriels, booking de salle, toutes les quêtes. Je te donne un pourcentage, ainsi de suite, ça et tout. Fait qu'au début, je sais comment gérer toutes les hosties de shows, mais produire une tournée, j'avais jamais fait ça. Fait que là, on avait commencé avec le Club Soda, mais je suis allé all-in. Fait que je pense Club Soda. Tu sais qu'il y a beaucoup de monde qui mettent argent en marketing, tu sais, des panneaux sur le bord de l'autoroute. Ouais. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 10 000 dans ce style show-là. Ouais. J'ai demandé à mes chums, Sam Léonard, qui est Léonard Media, qui filme tout. Fait qu'on a capté ça pour Netflix. Fait qu'on a déjà toute la captation de fait. Oh, C'est pas de mes shit. shows. Mon chum Christian Larry, pas le DT, le directeur tournée, lui, il a studio.a. Mais c'est qu'eux autres, je faisais des shows Zoom pendant la pandémie. Okay. Fait qu'on donnait beaucoup aux suivants, on faisait plein de styles d'affaires fucked up, c'est le fun. Mais avec eux autres, Nick Lavoie, ma première partie, tout. Fait que j'avais créé un team, puis on s'est dit, regarde, on va fucking essayer de livrer le meilleur produit qu'on peut. Fait que là, l'éclairage, là, tout, des feux d'artifice, you fucking name it, là, on est allé all-in, tu sais, on voulait faire, pas juste un stand-up, c'est un show de performance, tu sais, like, quelque C'est chose un de ma show couleur. légendaire, là. Ouais, quelque chose de fucked up, tu sais, avec un bon moral à la fin, tu sais. Puis le show était tellement puissant, tu sais, ben, comme un couple de trucs à travailler, mais qu'on savait pas que ça allait être bon de même. Fait que le bouche-oreille s'est fait fucking vite. Oh, mais là, après fuck. ça, on avait fait le Club Soda. Mais après ça, on faisait juste des petits bars comme à Gatineau, le Mardi Gras, et Pavillon Wilson, une couple de petites places. Mais là, la demande était tellement fucking là, parce que le monde disait, OK, ça a l'air fou, son essai d'affaires, que là, je dis, OK, il nous faut des plus grandes salles. Je dis, il nous faut des plus grandes salles. Et comme, ouais, mais il faut baby steps, parce que le but, c'est pas de se planter non plus. Mais moi, je suis le genre de gars. Fake it till you make it, baby. Madison Square Garden. Fake it, man, c'est ça, right? Fait que là, on faisait le petit Champlain à Québec.
On a sold out le petit Champlain. Mais d'habitude, il faut que tu le fasses 4-5 fois avant de faire un Albert Rousseau. Ouais. Fait qu'après le premier, je dis, non, demande-y, I want Albert Rousseau. I wanna Puis talk là, to Albert. Fait que, quand, mais là, je suis pas sûr. Fais-moi confiance, fille. Fais-moi confiance. Tu sais, puis j'étais tout dans mon mindset de fuck, we can do this. Fait que là, ils m'ont donné un dimanche soir d'Albert Rousseau. Un dimanche fucking soir. Fait que c'est dur, un dimanche. Ouais. Fucking rempli ça. Fait que là, big, l'émotion qu'il y avait dans la foule. C'est 1000 quelques sièges pour ceux qui savent pas c'est quoi. 1300. À Québec. Mais avant le public, toi, quand t'as su que c'était sold out, t'étais où? Qu'est-ce que t'as fait? Comme le moment que c'est Amélie ou c'est juste toi sur Eventbrite que t'as fait ah! Comme Big, c'est quand tu vois les billets, toute l'équipe, t'es comme, yo, déjà là, vendre plus que 400 billets, j'ai jamais vécu ça, là. J'ai jamais vécu ça, là. Tu sais, Club Soda, ouais, c'était 5,50. Déjà là, je capotais ma fucking vie. Là. Il y avait du monde de bout. Puis en plus, ils ont vendu 90 bouteilles de champagne. J'ai battu Mike Ward dans les ventes d'alcool. Parce que c'était légendaire. Le monde s'habillait Klaus. Ouais. Tapis rouge, man. Les photo booths. J'avais tout. c'est happening. It's fucking, I'm making the shit happen, right? Fait que là, avec Doug et Jeff aussi, qui sont venus avec moi à Albert Rousseau. Fait que je me suis fait un show et sold out. On est tous en bas dans la loge. Puis on partage. On a toute la même émotion de yo, man, something's going on, là. Si on vient de créer de quoi. Fait que là, c'était avec ma relation de presse, Véronique Fecto est là, toute la gang. Tout le monde, tous les artistes, on est comme, yo, man, we're doing this. We're fucking même Fallu voulait faire ma première parce que je donnais 3 piastres le billet aussi à la maison Stéphane Fallu. Okay. Mais là, moi, je savais pas que Fallu avait amené les boys aussi de la maison Stéphane Fallu dans la foule, tout, là. Tu sais, puis ça avait même pas de sens. Fait que toute la vibe, quand je suis arrivé sur scène, l'ovation qu'il y avait, là, de 1 minute, c'était comme epic shit, là. L'énergie, là, de, OK, fuck. Le monde, c'est comme, il m'encourageait, là. Like, this is we're doing it. On a donné tellement un tabarnak de show. Puis à la fin, je fais tout dans le même move. Je mets les mains dans les airs, je drop le mic, mets les mains dans les airs. Ouais. Big, avec le moral, je fais à la fin. Fait que je pleurais, là. J'avais les yeux pleins d'eau. Je pleure, puis l'émotion, tout le monde pleurait. 1300 personnes, on pleurait, nice. Puis on venait de partager de quoi. Triste à la fin, non, Big, c'était juste c'est comme c'était pas, on pleurait pas de tristesse, on pleurait de yo, man, on vit de quoi, là? On vit de quoi, là? Tu sais, fait que de partager ça avec la foule toute, puis après ça, prendre des photos avec la foule après. Je pense que prendre des photos, c'était plus long que le show. Il y a un line-up, mon gars, puis tout, vivre ce trip-là, puis tout. Puis c'est après ça, tu sais, même quand je parlais avec Nick Lavoie, tout, je suis comme, yo, Big, peux-tu croire, man? He's like, yo, man, you fucking did it, Big. You fucking did it. Fait que c'est comme, OK, so what's the next step? Fait que là, c'était encore, on retourne comme à mentalité de vidéo constance. Fait que les shows, on y va tranquillement. Puis là, je viens de signer avec Alex Sandoval. OK, puis lui, on ajoute 54 dates, la tournée. 54? 54. Putain de merde. Okay. Ouais. Et puis après ça, on s'en va à Place Belle. Fait que notre plan de match, c'est Place Belle 2025, avril 2025. Fait que. C'est combien de sièges, ça? Hein? C'est 7 000. Ben là, 8 000. Parce que tu peux aller 4, 8 ou 12. Mais je préférais 4, 8. C'est la moitié. Hein? 4, c'est à la moitié du. Ouais, 4, c'est comme la scène, il avance plus. Okay. C'est comme l'Amérique qui pousse. Mais 8 000, je trouve, c'est cool. C'est un beau chiffre. Le show va être épique et de calice, là, pour vrai. Là. Au début, je voulais Sean Paul, mais là, il vient de sortir un nouvel album, tout, j'ai su combien il coûte. Puis je suis comme, OK, j'aurais pas Sean Paul dans la première partie. Sean Paul, y a-tu un fils? C'est ça. Qui veut ben là, tu sais, je chanter? checkais. Même avec Nick Lavoie, on brainstormait là-dessus, tu sais, que Shaggy, quelqu'un de fucked up, là, de notre génération, T-Pain, c'est quelque chose de fucked up. Tu réalises que t'es en train de brainstormer sur, yo, est-ce que Sean Paul, c'est possible? Puis tu sais que tout. L'année passée, au début, quand j'avais le but, c'était comme, OK, fort bien, c'est possible. Mais quand j'ai vu le prix, je suis comme, pour l'investissement, le tout, je suis comme, OK, non, ça n'a pas de sens. Ouais, fait que moi, je suis comme, tu sais, on va fucking, je vais juste, mon staff va être fucking très bien payé. Tu sais, je préférais mieux payer, avoir l'artiste, parce que quand même, le monde va acheter le show, mais aussi partager ça avec d'autres chums. Tu sais, Mariba King, c'est un de mes chums musiciens, tu sais, tout. Il y a quelque chose qu'on peut créer dans cet environnement-là où c'est comme, yo, OK, le spectateur va en avoir un essai pour son argent. Puis après ça, avril, ça finit. Septembre 2025, je fais le dernier show. Ça s'appelle La Légende Last Call. Fait que c'est mon dernier show. Puis on finit à tourner Place Belle après. Puis après ça, je prends ma retraite. Tu retournes à Place Belle? I'm done. Puis après ça, c'est fini? I'm done. Il n'y a plus de tournée. I'm done. Fait que c'est... là, je vais avoir 44 ans à ce moment-là. Fait que, mais à un moment donné, c'est comme dans ma tête, je sais pas si vous allez comprendre, c'est comme, I've been doing this so long, OK, Chris, après à Place Belle, I can't get higher than that. OK. Puis je suis un esti dépendant. Ouais, fait que je vais tomber triste si je continue après. Parce que j'ai tellement connu un niveau de dopamine élevé que Chris, c'est juste pour mon bien-être.
OK. Fait que, tu sais, peut-être Place Belle, s'il y a un si gros buzz, on sait pas qu'est-ce que Dieu réserve. Peut-être un centre Vidéotron, la même buzz, c'est comme Roxane Bruno a fait. Ouais. Tu sais, puis après ça me donne. Tu sais, là, je vais faire comme quelque chose d'autre, je sais pas quoi. On va retourner au Canadien. Big, Tu vas trouver quelque chose. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, déjà avec mes chums, je sais, je veux ouvrir un magasin de cartes. Avec ma blonde, Exact, peut-être ouais. travailler avec une agence immobilière. Tu sais, je peux faire juste d'autres shit, mais quand même faire des corpos de temps en temps. Ouais. Comme Sylvain Larocque fait honte, plein d'affaires. Mais t'as fait ton de bucket repartir en tournée, produire toute le kit, je veux prendre un tabarnak de break. Là. Ouais, Tu sais, parce que ça exact. fait 24 ans que j'ai pas arrêté. Puis après ça, 24 ans. Ça fait 24 ans, j'ai commencé à 16 ans, man. Puis moi, Fucking insane. j'ai vu le début big où on vendait des soirées du mois avec des flyers dans les fenêtres de char, jouais dans des comedy clubs, tout le monde fumait à la clope, mon gars, tu jouais dans la boucane. Tu sais, I've seen it all. I've seen the whole shit. evolution. Fait que là, aujourd'hui, je suis comme, je veux juste, c'est ça, Place Belle, Centre Belle, puis tout ça pour une photo. OK. Tout ça, c'est la vibe, c'est une photo. Ok, c'est juste une photo. Tout pour la photo parce que moi, mon Tu connais pas objectif, Photoshop? de. Tu sais, le titre, il est prétentieux que le calice, la légende. T'sais, on va se le dire, là, je suis pas épais. Là. Puis j'essaie de faire ça de légendaire, mais l'affaire, ce que j'essaie de. Mon but, c'est à la fin de la Place Belle, et après ça, Centre Belle, c'est. Tu sais, quand tu vois les photos de Rockstar, tu sais, tout le monde a leur téléphone allumé. Fait que moi, je veux une photo, un gros cadre de même, noir et blanc, mais avec ma fille sur mes épaules. Puis moi, avec ma fille, les photos. Avec le petit piece. Avec le petit piece. OK. Fait que ça, c'est comme mon tatou. Là. Tu sais, je veux juste ma fille sur mon épaule. Fait que moi, ma motivation, c'est montrer à ma fille anything is possible. Fait que c'est pas... Je veux pas que ma fille sache c'est les anecdotes de vol de char, des affaires de... Tu comprends? C'est pas ça qui je suis. Exact. Qui je suis, c'est une légende, puis j'ai jamais lâché ce que je voulais. Yo, t'as jamais lâché, bro. C'est ça T'sais, qui est fucking fait que c'est insane. ça que je veux laisser à ma fille. Fait que c'est ça. Fait qu'après ça, je le réalise. Tout ça pour une photo. Fait que ma motivation, c'est I gotta fill la Place Belle up. 8000 billets parce que, gang, j'ai une fucking photo à prendre. Me comprends-tu? Parce que sinon, je vais engager quelqu'un qui est extrêmement bon dans Photoshop. Puis on va juste prendre la photo de la salle vide. Ouais, Puis c'est- bro, tu vas mettre des gens. fils de Mets-moi pute. des lumières. Mais Mets-moi des bro, lumières. fucking minorité visible. ça. Je veux toutes des autochtones, tabarnak. Mets-moi des gens. tout. Ah, c'est fucking Ouais. bon. Puis tu sais qu'est-ce que tu vas déléguer à ta fille, puis je trouve ça fucking impressionnant. C'est je pense que ta fille va voir ça, puis elle va juste faire oh shit, mon père me délègue le mindset. Ouais. Ça, c'est insane. Puis sans la souffrance, tu sais, qui va avec. Tu sais, je vais tout y donner to the best I can. Ouais. Mais la motivation de this is what you can do. This is what you can do. it. Puis tu peux faire des erreurs, bro. Comme moi, ma fille, quand elle va écouter mes podcasts, puis elle va entendre toutes les stupidités que j'ai fait ou que j'ai dit à faire comme c'est que mon père est retardé, mais comme bro, aujourd'hui, mon père il est là puis il m'amène au cégep ou comme il est là pour m'aider. Ben, sais comment la lui, ça seule va- chose que ta fille Lui, ça va être le centre la- Vidéotron. Lui, comme il y a une auto pour m'amener au cégep. Moi, c'est comme ah, il m'amène à Montmorency. C'est Non, pas la la seule chose que ta fille va juger, c'est le fait que tu bois un expresso, des des cafes. gaffes puis que j'ai une ça. salopette. Ouais, c'est bon. Fait que là, on va retourner à Cafeteca. Thank you again for the coffee, bro.